Salut Jenny. Salut Camille. Bienvenue dans cette, on peut dire un peu cette nouvelle saison de podcast parce que nos vacances d'été viennent de se terminer. On a fait une petite pause. On a fait une petite pause de 2 semaines ou 3 semaines. On avait besoin de cette petite pause. On s'est laissé pour la dernière fois à Ibiza. Et on se retrouve aujourd'hui à Paris dans notre studio de podcast habituel. Exactement, ça fait plaisir de vous retrouver. Merci de nous avoir écoutés pendant cette première saison. Oui. Et c'était une première saison enrichissante qui nous a amené à nous poser des questions entre nous. Ça a été plein de révélations, si on devait faire un petit bilan de cette première saison de podcast, ce serait quoi ? Déjà, si je calcule bien, ça fait 5 mois. Donc quasiment déjà une moitié d'année. Déjà 5 mois ? Ouais, déjà 5 mois. Ça veut dire qu'on a commencé ce podcast 1 mois avant que tu sois enceinte. Non, on l'avait commencé, j'étais pas encore enceinte. C'est juste qu'on a sorti les épisodes, je crois que c'était le 9 mai le premier épisode. Et j'étais déjà bien enceinte, oui. Ouais. Peut-être que ça fait 5 mois ou plus, mais c'est déjà vraiment pas mal. Ouais, vraiment, c'est ouf. Alors, on fait nos petits bilans ? On fait nos petits bilans. Tu veux commencer ? Je veux bien commencer. C'est vrai que c'est une bonne question. Bilan de cette première saison. Je dirais que ça a été vraiment une manière pour moi de libérer un peu ma parole, de me confier davantage auprès des gens qui m'écoutent et qui m'écoutent parfois depuis même 10 ans, 11 ans. Déjà 11 ans, ça va faire 12. 11 ans et j'ai apprécié ces moments-là, ces moments un peu sortis de la bulle de ce que je peux faire depuis justement 11 ans sur les réseaux sociaux. Donc moi, je me suis sentie hyper bien dans cet exercice et je suis très contente de cette première saison de podcast. Waouh, incroyable. Pour ma part, j'en tire un bilan extrêmement positif et très surprenant. Dans le sens où, t'as beau vouloir anticiper les choses, te dire tu fais ce podcast pour une raison, et au final, ce qui en découle, c'est des choses que t'avais pas prévues. Et finalement, comme la vie nous dit, la vie c'est ce qui se passe quand on l'avait pas prévu, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai été très surprise des émotions que j'ai ressenties. J'ai été très surprise de nos échanges qui ont trouvé leur profondeur malgré un public qui nous écoute. C'est important quand même de le souligner qu'on s'est quand même vachement confiés toutes les deux, alors qu'en fait on se rend pas compte qu'il y a des centaines de milliers d'auditeurs qui nous ont écoutés à chaque fois. Complètement, c'est absolument fou. Et c'est fou. Vraiment, c'est fou. C'est vraiment du domaine du privé. Et pour finir, je trouve que ça m'a sorti personnellement de ma zone de confort où j'ai plus l'habitude d'écrire et puis là je me suis retrouvée à parler. Et même si j'adore parler, mais j'adore parler en privé. Ouais. Ou même dans un cadre professionnel. Et puis là, de me retrouver dans un format assez libre, ça m'a montré que j'aimais ça déjà, mais ça m'a montré aussi plusieurs limites et des choses que je n'aimais pas. Et en fait, ça m'a fait du bien aussi cette pause pendant cet été de 3 semaines parce que je me suis rendu compte qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que j'aime moins. Et au final, est-ce qu'on continue à faire des choses parce que... lancer quelque chose. Voilà, exactement. On s'est vachement interrogé aussi sur notre fonctionnement. Comment est-ce que... moi qui adore lancer les choses, j'aime moins les continuer ou alors qu'elles prennent plutôt un aspect libre par la suite. Et donc... T'es plus... toi, t'impulses plus les projets, t'es plus au départ des projets, mais c'est vrai qu'une fois que c'est lancé, c'est pas forcément quelque chose où tu te lasses, c'est que t'aimes bien être au départ et dans l'impulsion du projet, et après laisser le projet avancer par lui-même. Exactement, donc si je devais faire un bilan véritable de cette première saison de podcast, j'ai aimé toute la création de ce projet. On fait en sorte que ce jeu arrive bientôt, je l'espère, jusqu'à vous. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est me poser des questions, poser ces mêmes questions aux personnes qui m'entourent, que ces questions, elles arrivent jusqu'à vous. Je me suis prêtée au jeu d'y répondre parce que je savais pas où ça allait me mener. Et au final, j'ai débloqué une magnifique situation avec ma mère. J'ai pu raconter mon histoire. J'ai, pendant cette première saison de podcast, été reconnue par mon père. J'ai eu des moments fabuleux, en fait, grâce à ce podcast. Et donc, cette première saison, elle était formidable parce que ça m'a permis de guérir dans ma vie personnelle, en fait. Et ça, c'était incroyable. Mais plus j'avance, plus je me dis que j'ai fait ma part du job. Dans le sens où j'ai créé et c'est arrivé, en fait, entre vos mains, vous qui nous écoutez. Ça nous a permis de renforcer notre lien à nous, de solidifier notre amitié, notre lien et de montrer que, en fait, toute la profondeur qu'une amitié peut comporter, même si on se rencontre plus tard dans la vie, en fait. C'est sûr.
Donc, je considère avoir partagé mon histoire et que maintenant, j'ai envie de me positionner davantage dans la discussion, qu'on continue ensemble nos échanges. Peut-être qu'on aura de plus en plus d'invités ou même vous. Peut-être que vous viendrez dans ce podcast et que vous partagerez votre histoire. Mais voilà, ces questions, elles ont été faites pour aller creuser la vie dans tous les sens et c'est ça la beauté de ce jeu et de ce concept. Et voilà, Bon bah, je vais un peu conclure ce que tu étais en train de dire. Effectivement, c'est une discussion qu'on a eu toutes les deux ces dernières semaines par rapport à tout ça, par rapport au podcast et surtout ta place dans le podcast. Comment est-ce que tu te sentais ici ? Et en fait, c'est vrai que depuis déjà un long moment, parce qu'on travaille ensemble du coup sur Sister Astro, pour celles qui n'ont pas suivi, c'est vrai que Jenny, elle a toujours du mal à être devant la caméra. Même derrière la caméra, c'est pas ça. On dit t'es pas non plus derrière la caméra, mais en tout cas, devant la caméra, t'aimes pas être mise en avant ou que ton image soit mise en avant. Et c'est vrai que dans le podcast, on est mise en avant par la parole avec l'audio et aussi par les vidéos, puisqu'on poste également ces vidéos sur YouTube. Et c'est vrai que pour toi, c'était devenu un peu pesant de autant parler de toi, autant te confier. Un visage découvert. Un visage découvert. Donc, c'est ce que tu disais. Tu trouves que tu as déjà fait une grosse part du travail et tu as libéré déjà beaucoup de choses personnellement. Et ça t'a permis en plus d'avancer dans ta vie personnelle, puisque ça a débloqué aussi des choses dans ta vie personnelle. Ces questions, on y a déjà quasiment toutes répondues pendant ces dernières années de manière un peu différente, puisqu'on les a condensées après à l'écrit. Mais on va continuer d'y répondre. Mais c'est vrai que tu préférais te retrouver à la place de la personne qui interviewe quelqu'un, donc que ce soit moi ou si on a des invités, plutôt d'être interviewé, en tout cas à chaque fois. Peut-être qu'un jour, tu auras envie de répondre à une question ou j'ai une question qui me dira non, franchement, celle-ci, elle t'est vraiment destinée, je pense que tu dois y répondre. Donc ce n'est pas une fin définitive où toi, tu répondras aux questions. Ah, complètement. Mais j'ai envie de me retrouver cette liberté où je me dis, si ça me parle, je vais aller creuser sur le sujet. En plus, moi, ce que j'aime, c'est ressentir les gens, les écouter. Et là où je trouve mon confort et là où je me sens vraiment bien, c'est à l'écrit. Donc ça m'a challengé en fait, la caméra, tout ça. C'est formidable, mais j'aimerais retrouver ma place où je préfère écouter. Et voilà. Et c'est quelque chose effectivement que tu fais à merveille, puisque tu m'écoutes absolument tous les jours de cette vie. Du coup, voilà, la place, elle reste la même qu'elle est dans notre amitié tous les jours. Finalement, c'est pas que je t'écoute pas, mais c'est qu'en tout cas, toi, tu m'écoutes vraiment beaucoup. T'es vraiment mon accompagnatrice du quotidien. Donc, on va continuer de cette manière-là avec le podcast. On sera toujours toutes les deux, mais c'est davantage moi qui vais répondre aux questions dorénavant. Et puis vous également, puisque on le sait très bien, en général, vous répondez à la question pour vous-même quand vous écoutez ce podcast. Donc voilà. Nouvelle saison, nouvelle aventure et un peu nouvelles règles finalement. Previously on Together is Enough. Bon, c'est parti pour le tirage de cette nouvelle question. On peut quand même alterner ou c'est toujours moi qui tire la carte? Là, je veux bien tirer la carte quand même. Ok, d'accord. Alors, c'est toi qui tires la carte. Allez. Orange. Okay. Donc, pour vous rappeler, il y a 3 niveaux de questions, verte, orange et noire. Donc, soft, medium et deep. Et donc là, on est sur le niveau intermédiaire. Waouh! Qu'aimerais-tu dire mais n'ose pas? Ah, c'est fou, hein? Ah ouais. Ah, c'est fou, parce qu'on a toujours dit que les questions, elles étaient posées toujours au bon moment. Au bon moment. J'ai la sensation que pour toi aussi, c'est pas mal. Alors, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ose dire tout de même. Mm-hmm. Je suis vraiment dans le partage très rapide de ma pensée, même trop rapide parfois. C'est un peu the sujet et ce dont on parle assez régulièrement toutes les deux, que j'arrive pas forcément parfois à prendre du recul sur ce que je pense et que j'ai besoin de partager directement l'information. Et ça me fait en lien avec la discussion qu'on a eue hier sur le Woman Design. C'est vraiment quelque chose dont on doit absolument parler dans ce podcast parce que nous, ça dirige notre vie, le Woman Design. Ouais, il faut qu'on fasse venir, une spécialiste. Ouais, une spécialiste là-dedans parce que vraiment... On va faire venir Claire. Claire, ouais. Et c'est vraiment hyper intéressant. Et du coup, pour pas rentrer dans le Woman Design dans sa globalité, mais par rapport à moi, donc je suis projector. Je sais pas, tu peux un peu l'expliquer parce que toi, tu as toujours les bons mots à la perfection. Il y a 5 types énergétiques en fait qu'on retrouve sur la planète. Hein. C'est comme si on avait 5 types d'humains, de fonctionnement humain. On a divisé la population en 5 types d'humains. C'est ça. Donc il y a les générateurs, les manifesting générateurs, les projecteurs, les
manifestors et les réflectors. Et donc, tu fais partie d'un petit pourcentage de la population qui s'appelle les projectors. Et en fait, le fonctionnement dans le Human Design, c'est finalement quel centre énergétique on va activer, enfin quels centres énergétiques plutôt sont activés dans notre corps. Et donc, de ce fait-là, on sait comment est-ce qu'on fonctionne. C'est-à-dire, est-ce qu'on fonctionne davantage avec la gorge? Est-ce qu'on fonctionne davantage avec le cœur? Est-ce qu'on fonctionne davantage à la pression, avec l'instinct, avec la tête, avec l'inspiration? On va vraiment pas rentrer dans le détail. Voilà, je pense que c'est hyper intéressant. C'est très intéressant. Vraiment, moi, la première fois que j'ai rencontré Claire, on l'a rencontrée ensemble d'ailleurs, et qu'on a découvert le Woman Design, il y a eu un switch dans ma vie où je me suis dit, ok, je viens pour la première fois de vraiment réellement comprendre comment je fonctionnais. C'est hallucinant. Exactement. Voilà. En fait, ça fait partie des outils de développement personnel. Développement personnel. On va voir l'astrologie, on va voir les numérologies, on va voir la tarologie. Et le Human Design en fait partie. C'est des grilles de lecture différentes pour comprendre les dimensions d'un être. Donc oui, le projecteur, alors la clé, on fera venir une experte pour que vous compreniez bien le Human Design, mais c'est que sa parole est d'or. Et donc, il faut qu'elle soit utilisée à bon escient et surtout, il faut qu'elle soit invitée à pouvoir la donner. Donc c'est ça, il faut que la parole soit invitée, c'est-à-dire que le projecteur, c'est un guide, c'est quelqu'un qui est là pour guider, pour donner des conseils, etc. Parce qu'il sait voir la vérité, voilà. il voit la vie en profondeur et il tilte tout de suite le problème, la solution, et sauf que sa parole est d'or. Voilà. Sauf que, on vient de le dire, le challenge du projecteur, c'est qu'il doit être invité pour donner sa parole. Oui. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, on est dans une discussion, on est dans un échange, on est dans une dispute, ce que vous voulez, je ne dois pas arriver et dire ce que je dois dire comme ça, alors que ça se trouve, c'est complètement vrai ce que je dis, mais si on ne m'a pas invité, si on ne m'a pas dit, est-ce que je peux avoir ton avis là-dessus? Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens sur ça? Est-ce que nanana? Si on ne m'a pas invité à le faire, souvent, vu que c'est souvent brut et c'est amener la vérité aux gens en face, ça peut être perçu, ça peut être perçu trop tôt, ça peut être perçu de manière un peu abrupte. Le problème du projecteur, c'est qu'il est souvent confronté au fait qu'il a envie de dire des choses parce que il sait les choses. On lui amène l'information, il a vraiment cette information en lui. Et mon problème, c'est que je veux la partager. Parfois, c'est trop tôt parce qu'en fait, on ne m'a pas demandé à ce que je le partage et tout ça. Et donc, en fait, je suis souvent confrontée dans des situations où, au final, ça s'arrange parce qu'à partir du moment où je vais step back, je vais dire, OK, maintenant, ça y est, genre, tu te calmes, on attend. Maintenant, dis les choses de manière vraiment, de manière beaucoup plus posée, exprime plus tes sentiments, exprime plus tout ça et tout. C'est entendu et donc je me retrouve très rarement face à une situation où on va me dire t'as complètement tort, on n'est pas d'accord ou nanana. J'arrive toujours à me mettre d'accord avec la personne en face de moi quand on discute, mais souvent en fait j'amène l'information trop tôt et du coup ça amène à un conflit. Voilà. Donc, voilà, et le problème que ça pose, c'est-à-dire que le projecteur, il fonctionne avec la reconnaissance. La reconnaissance, il a besoin de reconnaissance. Voilà, et si en face, en fait c'est le problème, c'est-à-dire que le projecteur, il va apporter sa vision tout de suite qui va paraître comme jugeante ou trop tôt pour la personne qui le reçoit parce qu'il n'a pas été dans son rythme de réflexion et parfois il faut attendre un petit moment pour que l'autre se rende compte des choses aussi par lui-même. Et pendant ce laps de temps où le projecteur va donner son avis et éclairer la personne parce que ce n'est que dans un but d'éclairer et de guider et de partager sa vérité. De donner une leçon. Exactement, c'est parce que tu sais. Donc, il faut que tu le partages. Et dans ce laps de temps où l'autre va se braquer parce qu'il n'est pas prêt à recevoir l'information puisque il ne t'a pas invité à le donner, eh bien toi, tu peux, en tant que projecteur, te sentir pas reconnu dans... Projeté. Voilà, exactement. De mon côté. Et voilà, et donc du coup, depuis que j'ai pris conscience de tout ça, c'est difficile de l'appliquer vraiment tout le temps au quotidien parce que c'est très frustrant pour moi parce que j'ai vraiment l'impression à chaque fois quand le temps avance, quand les situations se passent, de dire putain mais je l'avais dit, je l'ai vu, je le savais il y a déjà 2 semaines, je l'ai dit il y a 1 mois, ça il y a 6 mois je l'avais dit et
Et je le savais, et en fait, le temps que tout le monde prenne conscience, et à chaque fois, je suis là, c'est pas vrai. Et genre, je me sens frustrée parce que je sais que parfois j'en ai parlé ou parfois pas parlé, ou j'en ai parlé juste à toi ou autre, et je me sens super frustrée à chaque fois de me dire, si je l'avais dit plus tôt, si j'avais donné l'information plus tôt, bah on serait allé plus vite. Mais en fait, de toute manière, les gens, ils auraient pas été prêts à l'entendre ou ils auraient pas été prêts à recevoir l'information. C'est difficile d'en parler comme ça sans exemple concret, mais c'est vraiment des situations auxquelles on fait face régulièrement. Ou parfois, bah, du coup, je vais donner mon information et elle n'est pas perçue de manière, enfin, elle n'est pas attendue. Et du coup, bah, on arrive à une dispute, on arrive à quelque chose, et après de la frustration de mon côté parce que je me sens rejetée égale peur de l'abandon chez moi, et blablabla, et blablabla, et bam, c'est un bordel. Voilà, et le projecteur doit attendre l'invitation. Mais en fait, c'est une clé. Vraiment... Human design est égal à comment est designé, comment fonctionne l'humain. Donc, c'est comme si tu ne peux pas lutter contre ça. Tu pourrais, tu l'as fait, mais regarde les frustrations que tu peux avoir. Ça me crée beaucoup de frustration. Donc, pour en revenir à la question qui est... Qu'aimerais-tu dire, mais n'ose pas? Et n'ose pas, ben en fait, il y a tout. Et en même temps, parfois je l'ai dit et je sais pas. Je sais même pas donner un exemple concret parce que je me dis, il y a tellement de choses que j'ai dites et que j'aurais peut-être dû attendre. Et il y a tellement de choses que je ne dis pas parce que je sais que les gens sont pas prêts encore à recevoir l'information. Mais je trouve que c'est la première fois que tu as vraiment ce déclic. Ouais, où tu prends vraiment conscience que en fait, ce que tu as en toi, ça a de la valeur et que finalement, ça mérite d'être entendu de la façon la plus recevable possible, en fait. Et je pense que ce serait le plus sain pour toi et qui t'apporterait le plus de bien-être possible. Beaucoup de bien-être, en fait. Vraiment, c'est de la grosse frustration que j'ai en moi au quotidien. C'est ça. Et donc, en fait, c'est vraiment d'en prendre vraiment conscience, même si on en avait déjà parlé, même si l'Human Design, ça me permettait vraiment de comprendre davantage comment je fonctionnais, comment je fonctionnais avec les autres et moi-même en donnant les informations et tout. C'est vrai que j'en ai pris conscience là récemment et c'est là où je me suis dit, ok, il y a vraiment un travail que je dois faire sur moi parce que c'est le travail du projecteur et que je dois absolument travailler sur moi pour travailler ça, pour améliorer mes relations avec les personnes en face, mais aussi surtout pour me sentir mieux moi et arrêter de me sentir frustrée. Bah oui, on en discutait complètement au déjeuner hier et on s'est dit mais en fait ça représente 99% de tes frustrations au quotidien. Donc en fait tu voudrais même, imaginons tu ne veux pas croire à ce truc de Human Design, bon bah par l'expérimentation tu te rends compte que c'est vraiment le cœur du problème. Donc ça c'est un truc de ouf. Alors c'est bien parce qu'à chaque fois qu'on pioche une question, on pense forcément à un sujet particulier. Donc il faut l'évoquer, mais la question c'est qu'aimerais-tu dire mais n'ose pas? Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment que tu aimerais dire mais que tu n'oses pas et que tu aimerais confier? Sincèrement, je vois pas. Eh ben j'ai pas l'impression d'avoir d'avoir à dire quelque chose sur un sujet à quelqu'un ou quoi que ce soit que je n'ai pas dit récemment. J'ai l'impression d'avoir quand même dit ce que j'avais à dire aux gens. Got it. Alors, pour la plupart des gens, peut-être, il y a beaucoup de personnes qui vont nous écouter et qui aimeraient dire beaucoup de choses, mais n'osent pas. Moi, ce que j'ai fait en début d'épisode, c'est quelque chose que je n'osais pas dire parce que je t'ai poussé. Voilà, tu m'as poussé, mais en fait, elle me disait, bon, on fait l'enregistrement de podcast, et moi j'étais et après on en a discuté et t'as libéré ma parole. Donc je me suis sentie en confiance et tout pour pouvoir oser le dire, mais je n'osais pas parce que je me dis ça va transformer toute l'organisation ici, et en fait bon bah non, parce que finalement les échanges restent les mêmes. Tu vois, mais bon bah il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui peut-être aimeraient dire des choses, que ce soit à leur conjoint, que ce soit dans le professionnel, mais n'osent pas de peur de dans la famille complètement. Oui, bon, pas avoir des choses à dire. Non, en fait, je crois qu'il y en a trop de choses à dire, c'est pour ça que j'arrive pas à les classifier là. C'est pour ça que j'arrive pas à répondre. Mais alors, je vais quand même prendre le truc à l'envers parce que je te connais. Qu'aimerais-tu dire mais n'ose pas? Et la première réponse que tu dis, pas tant de choses parce que tu dis les choses. Alors, qu'est-ce que ça fait de se mettre dans la peau de quelqu'un qui sait dire les choses? Parce que alors là, c'est une bonne leçon. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau de quelqu'un qui sait dire les choses? Eh bien, je t'assure que ce n'est absolument pas la position la plus confortable du monde. Ah bah, c'est intéressant. Voilà. Ce n'est absolument pas la position la plus confortable du monde. Je me sens très souvent libérée de ce que j'ai envie de dire. J'ai pas l'impression d'avoir
de mensonges envers les gens parce que je vais le dire directement, même trop rapidement parfois. Par contre, du coup, on en revient encore au projecteur. On m'a pas forcément attendu à ce moment-là pour que je le dise. Donc après, derrière, bam, frustration parce que voilà, je sais pas reçu comme je le voulais. Donc ça amène quand même une frustration en moi. Par contre, d'être dans la peau de quelqu'un qui ose dire les choses, qui dit les choses, en fait, tu passes un peu, t'as l'impression parfois pour la méchante, la relou, la casse-couille, je sais pas comment dire. Je suis entourée de peu de personnes qui ne sont pas mes amis ou ma famille depuis des années. Donc, je pars du principe que les gens avec qui je suis comme ça me connaissent et savent comment je fonctionne et savent que je suis comme ça. Je suis quelqu'un de brut qui va dire les choses directement, qui a pas sa langue dans sa poche, tout ça. Voilà. Et donc, moi, je me dis toujours... Pour pas être trop frustrée, je sais que les gens en face, ils savent comment je suis et au moins ils savent qu'avec moi, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de mensonge. Et ils savent que bon, faut pas... Voilà, je suis pas vraiment casse-couille, je suis casse-couille, mais c'est casse-couille, ça va, c'est léger parce qu'on la connaît. Par contre, avec des personnes que je connais moins, je peux aussi être très brute et dire les choses rapidement et on peut avoir cette impression que je suis dure. Là, je dirais pas casse-couille, mais je suis dure et je suis pas forcément sympathique. Et là... j'en ai rien à faire. Ok. Voilà, j'en ai rien à faire. Donc en fait, c'est plus le jugement que je m'apporte à moi-même. C'est plus au niveau de mes proches, de mon entourage. Par contre, quand c'est sur un point de vue avec des gens extérieurs que je connais pas ou peu, franchement, j'en ai rien à faire de ce qu'ils pensent. Voilà. Donc juste, je me sens hyper à l'aise dans la situation. Donc en fait, je me sens moins à l'aise dans le très perso et je me sens hyper à l'aise de dire ce que je pense. C'est toujours comme ça. Voilà. C'est toujours comme ça. Parce que ceux qui nous sont proches nous voient. Voilà, exactement. Ceux qui ne sont pas proches ne nous voient pas vraiment. Je m'en fiche de leur avis. Alors, on va creuser peut-être un petit peu la question aussi. Il y a différentes façons de dire les choses. Alors, je parle pas du ton ou de la manière de dire les choses. En revanche, parfois, on est plus à l'aise à l'écrit. Oui. On est plus à l'aise à l'oral. Et en fait, c'est aussi bien de comprendre que chacun a sa manière de dire les choses. Parfois, on va forcer quelqu'un, vas-y, parle, on se voit, non, moi, je veux pas parler avec toi, on se verra en face, etc. Et en fait, non, moi, je suis plus à l'aise pour le dire à l'écrit parce que ça me permet d'étoffer ma pensée, de réfléchir et d'arriver peut-être... Alors, même si c'est vrai qu'on dit qu'à l'écrit, oui, mais il n'y a pas le ton, on comprend pas, si on était en face, on se comprendrait mieux. Je pense un peu des deux. Je pense que c'est juste la manière d'enclencher ce qu'on ressent. Ouais. Et en fait, toi, par exemple, t'es plus à l'aise à l'écrit. Je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit. Je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit. En tout cas, pour dire des choses qui te touchent. Oui, qui me touchent. Parce que le reste, t'es très à l'aise à l'oral. Très à l'aise à l'oral, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est vraiment... oui, c'est un sujet qui me touche, je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit parce que j'ai beaucoup de pudeur à l'oral quand c'est quelque chose qui me touche. Ça, je ne sais pas exprimer mes sentiments face à qui que ce soit. Donc, c'est très compliqué de l'exprimer à l'oral. Par contre, à l'écrit, je me sens beaucoup plus à l'aise. Moi-même, j'ai beaucoup écrit à l'époque, vous savez, sur le blog, tout ça. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise vraiment à l'écrit qu'à l'oral. J'ai toujours l'impression d'avoir plein de choses à dire et parfois j'allume la caméra, mon téléphone, et après je me rends compte qu'il n'y a pas grand chose qui sort parce que je me sens plus du tout à l'aise. Oui. Donc je me sens beaucoup plus à l'aise à l'écrit. C'est vrai que même quand tu as les choses qui te touchent vraiment, tu vas le dire parfaitement à l'écrit et quand on arrive au face-à-face, et là tu te mets sur mute. Complètement. T'es plus à l'aise du tout. Mais vraiment, ne pas parler du tout. Il n'y a rien qui sort. En fait, dans ma tête, il y a tout qui se chamboule. Je ne sais pas par où commencer. C'est quoi le début du truc pour pas que ce soit mal pris et qu'en fait, je n'ai pas eu le temps d'exprimer mon ressenti qui arrivera peut-être à la fin de la discussion. Et c'est super compliqué pour moi de tout condenser assez rapidement pour que la personne, elle ne se sente pas agressée à ce moment-là, mais qu'elle ait le temps de m'écouter. Je ne sais pas comment dire. Et à l'écrit, j'arrive à régler tous mes problèmes en général. C'est un truc de fou. C'est ça. Et j'arrive à aider mes proches quand ils s'embrouillent entre eux. Genre, je suis super bonne sur ça à l'écrit. Mais parfois, à l'oral, quand c'est plus les autres, je suis très bonne aussi. Oui, souvent, je suis une super avocate. Oui, ça, c'est une très bonne avocate. Je suis une super avocate. C'est plus pour toi. Oui, pour moi, c'est à l'écrit. Ouais. C'est sûr et certain. Non, mais c'est vrai que je vais pas vraiment répondre à la question. Mais bon, j'interagis parce que je suis dans ma peau quand même. Ouais. Moi aussi, je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit parce que tu mets ton temps de réflexion et tout ça. En revanche, depuis 2 ans, je sors de ma zone de confort. C'est OK d'avoir la voix qui tremble
tout en disant les choses. Ouais. Et avant, je me disais, si je suis, tu sais, les bouffées de chaleur, si je suis pas bien, là, j'ai l'impression que je vais mourir en disant quelque chose. Et avant, je me refusais de dire les choses. Et après, je pétais comme une durite. Et en fait, ça amenait toujours à quelque chose de pas bien. Et j'ai appris à dire les choses, même avec la voix qui tremble, parce que en fait, ce côté vulnérable, à la fin, c'est libérateur de dire les choses, et que ça amène aussi l'autre à faire un pas vers toi. C'est clair. Donc c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort parce que c'est très libérateur au final. Ouais. Et le plus difficile aussi, c'est quand toi, t'es à l'aise à faire les choses à l'écrit, mais que l'autre en face, il est plus à l'aise à l'oral. Et alors là, tu rentres dans un tunnel. Ça, en fait, le problème, c'est que la personne derrière, elle va te dire, mais viens, on va en parler en face, c'est mieux que par écrit. Mais non, fait, je veux qu'on règle ça par écrit, s'il te plaît. Parce que je veux que quand on soit en face, ce soit OK. Que ce soit déjà réglé, tout ça. Soit déjà réglé, voilà. Là, ça, si la vie, compliqué. c'était aussi facile. Hein. Eh oui, donc effectivement, si tout le monde devait se poser cette question, la question, on la rappelle. Qu'aimerais-tu dire, mais n'ose pas? Mais n'ose pas. Vous devez déjà peut-être vous poser la question, si vous n'osez pas dire les choses, est-ce que vous êtes plus à l'aise à l'écrit ou à l'oral pour les dire? Déjà, c'est une bonne chose. Et peut-être mettre en évidence ce que vous n'osez pas dire à quelqu'un ou de votre entourage et avoir peut-être le courage de le faire. Carrément. Et la dernière question, peut-être que vous pouvez vous poser après l'écoute de ce podcast, de cet épisode, qu'aimerais-tu dire mais n'ose pas? Mais tu n'oses pas, pourquoi? Et en fait, le pourquoi tu n'oses pas va soulever finalement le cœur du sujet. Parce que parfois, on n'ose pas dire qu'on ne se sent pas bien dans un tel environnement. Ça, on évoque le problème. Mais pourquoi on n'ose pas le dire? Est-ce que c'est par peur du jugement? Est-ce que c'est parce qu'on a peur de le dire à la personne en particulier en face? Parce qu'on a peur de sa réaction, parce qu'on a peur de la perdre, parce que en fait, elle nous aime comme ça, donc on a peur qu'elle nous aime plus. Et finalement, la peur reprend toujours le sujet et le dessus, pardon. Et en fait, on se dit, mais finalement, c'est pas tant qu'est-ce qu'on n'ose pas dire, c'est pourquoi on n'ose pas le dire. Pourquoi on n'ose pas le dire? Parce que plein de fois, on se retrouve dans des situations où on n'a pas osé dire des choses pendant très longtemps, et quand on les dit enfin, même si on passe par une période qui peut ne pas être facile, une dispute, un éloignement, ce que vous voulez, souvent derrière, on se sent soulagé. Exactement. Ça amène très souvent un soulagement. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas vivre avec ce côté un peu négatif pendant une période à un moment donné parce qu'on a dit les choses pour se sentir libéré derrière, plutôt que de se sentir dans une espèce de truc, de cercle vicieux qui ne bouge pas et qui peut durer des mois, voire des années Complètement. Et ne pas avancer. C'est ça. Et qu'aimerais-tu dire mais n'ose pas? C'est pas forcément négatif ou c'est pas forcément lié à un mal-être. Parfois, qu'aimerais-tu dire mais n'ose pas? Ça peut être aussi je t'aime, j'ai besoin de toi, mais je n'ose pas le dire parce que ce serait avouer ma faiblesse ou ma vulnérabilité. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on aimerait dire mais qu'on n'ose pas. Voilà, ça peut être sur beaucoup de choses. Posez-vous la question, tiens, et essayez d'y répondre en commentaire. Super. Bon, c'était une super question pour recommencer cette nouvelle rentrée. J'ai adoré cet épisode. Merci. Et merci à toi aussi. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au début, mais bonne rentrée à tout le monde parce que bonne rentrée. Là, je pense qu'on est vraiment sur la fin des vacances de tout le monde. Il y a toujours quelques personnes qui partent en septembre, mais ça y est, c'est la rentrée. C'est quoi ton mood pour la rentrée? Ça va, je suis assez motivée, je me sens bien. J'ai terminé ma période nausée, tout ça avec la grossesse, trop de fatigue, j'ai repris un peu d'énergie et du coup là je me sens reboostée. Je suis rentrée des vacances, j'étais pas bien, je me sentais je me sentais pas prête à refaire cette rentrée. En fait, cette pré-rentrée, parce qu'on est rentré plus tôt que d'habitude, m'a permis de me rendre compte, de me remettre bien à jour et pas d'arriver de me mettre le pied vraiment directement dedans. Cette semaine, elle m'a fait du bien. La semaine prochaine, elle est déjà extrêmement chargée, mais là, ça y est, j'ai récupéré un bon mood de rentrée. Je sens que cette fin d'année va être bien. C'est trop bien. Et toi, tu te sens comment? Moi, je me sens pas spécialement différente des autres mois de l'année. Je continue ma lancée d'être toujours au plus proche de ma vérité, de mes ressentis, de me dire que aujourd'hui je suis dans un tel mood ou dans un tel état d'esprit et demain je serai peut-être dans un autre état d'esprit. J'essaye de me dire là aujourd'hui je suis dans un bon mood, je vais en profiter parce que les planètes elles tournent. Bien sûr. Donc voilà. Voilà, de pas trop me prendre la tête, de prendre plus confiance en moi
moi en étant 100% moi. Je trouve mon bonheur, moi, dans l'écriture. J'ai envie de prendre confiance en mes écrits, de pousser mes réflexions, de me consacrer à ce que j'aime. Et aussi, je suis très contente de cette rentrée parce que je suis super contente de l'équipe qu'on a au travail. Et que c'est la première fois que je ressens qu'il y a des choses aussi que je vais pouvoir lâcher, déléguer, qu'on va pouvoir travailler en équipe et tout ça. Et ça me rassure énormément. Super. Voilà. Génial. Bon, bonne rentrée à tout le monde. Bonne rentrée. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt.